bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 4 décembre 2023. Je suis très heureuse d'être là, les amours. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Merci d'être en présence. Merci à toutes les âmes ici qui me suivent maintenant depuis plus d'une année. Donc merci. Merci à toutes celles qui viennent d'arriver et ceux qui viennent d'arriver. Donc merci. Bienvenue sur cette chaîne. Merci de la partager, merci de la faire connaître et merci de mettre des pouces sous les vidéos. Merci de vos commentaires aussi. Merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance Coaching sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci. Merci à toutes les âmes aussi généreuses qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com qui me permet de fonctionner. Merci, donc ça m'aide énormément. Alors merci, je vous en rends grâce de tout cœur, merci. Merci à toutes les âmes aussi qui me font confiance dans les guidances individualisées. Et vous pouvez me contacter à l'adresse suivante ici ci-dessous, à caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com si vous avez besoin d'une guidance individualisée, d'une offrande, je dirais, de quelques heures pour nous offrir le meilleur dans cette séance. Et voilà, mais merci tout simplement d'exister et merci d'aimer. Et merci d'ouvrir au meilleur de vos êtres pour qu'un jour peut-être cette paix à l'intérieur de nous retrouvée fasse que nous puissions retrouver une paix sur terre. Alors merci les amours, merci à tout le monde d'être là. Merci. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Virtue. J'espère que vous allez bien, que vous avez vécu une merveilleuse nuit, que vous vous sentez reposé, que tout va. Et que si toutefois vous vivez des périodes un peu de turbulence, que vous arriviez à accompagner le processus par le fait d'aller marcher dans la nature, par le fait de vous offrir des moments de tendresse, un bain, je ne sais pas. Voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens financiers pour le mettre en pratique, il y a des choses très simples, hein, d'aller marcher, de respirer, d'offrir de la méditation, ça peut nous offrir des avancées qui sont très bénéfiques pour le corps, pour l'être, pour l'âme et aussi pour l'espace à créer nécessaire dans les formes pensées qui se bousculent et qui se manifestent lorsque il y a des tensions et du stress intérieur. Donc je vous invite à prendre soin de vous parce que vous êtes la beauté du monde, vous êtes la magnificence, vous êtes la merveille, vous êtes un soleil, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être déjà une merveille, une pure merveille. Vous êtes merveilleux, juste parfait dans notre imperfection, mais nous sommes parfaits. La vie en nous est parfaite et nous sommes la vie parfaite qui se joue en nous et qui fait de nous les expériences avec nous. Donc, peu importe ce que nous faisons, l'essentiel étant de se reconnecter au cœur, de se reconnecter à la voix de l'amour, de se reconnecter à l'être, de se reconnecter à l'âme, de se reconnecter à l'essentiel, de se reconnecter à cette magie que nous sommes, à cette puissance amour que nous sommes. En nous et en chacun de nous. En nous, pour nous et pour l'humanité. Merci les amours. Alors ici, avec le 6 de feu, on nous dit victoire. Yes. Il y a de l'avancée sur je ne sais quoi, il y a du feu. Il y a du feu, de la terre et du feu. Yes. Du feu et de la terre et du feu. Alors là, ça va avancer. Ici, on est sur le point de nous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique peut-être pour certains et reconnaissance. Eh bien, les efforts que vous avez menés ces derniers temps ou peut-être ce que vous souhaitez mettre en place, des projets, développement personnel, spirituel, une façon d'être, un système de croyance que vous vouliez transcender, une ouverture, une vérité, une ouverture à soi, une lumière, une transformation, eh bien ça y est, elle arrive. Il y a un personnage sur cette photo, je ne sais pas si vous la voyez bien, ce personnage est sur son cheval et il tient un sceptre de lumière ici à sa main. Ce ne sont pas des épées, c'est un sceptre de lumière, un bâton de gloire lumière, de gloire divine. Et bien voilà, les choses avancent, il y a une victoire aujourd'hui. Ici, une victoire peut-être par rapport à l'aspect financier, une victoire peut-être par rapport à la sagesse aussi à l'intérieur de nous. Puisque là on nous parle d'inquiétude relative à l'argent, d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, de composer avec les incertitudes du travail autonomie, du travail autonome comme les indépendants ou les êtres qui sont
plutôt libres et indépendants dans leur façon de fonctionner, eh bien il y a des fluctuations, il y a des aléas, l'argent ça va, ça vient. Toujours est-il que tout bouge, rien n'est figé dans un mouvement descendant ou ascendant, tout est modelable. Et bien là c'est pareil, il y a une victoire sur, comme je vous l'ai dit avant même la guidance, comme je l'ai ressenti, une victoire sur peut-être une façon de penser. Je vous rends grâce aujourd'hui sur vos réussites du quotidien, vos réussites qui seraient peut-être ordinaires, mais qui est pourtant pour nous extraordinaire quand nous réussissons à transcender une façon de penser, quand nous réussissons à voir les situations autrement, à les voir avec un peu plus de paix, d'amour, de compassion, d'ouverture de cœur, d'esprit uni et non pas d'esprit divisé, à voir la paix en tout et toutes choses, à voir qu'il y a des situations qui sont d'apparence pas évidentes du tout, et d'y émettre une compassion, de remettre des situations qui paraissent être délicates, surtout les situations extérieures à nous, de les remettre à la vie, de les remettre au divin, et de demander à ce que la volonté divine soit faite à la place de notre volonté à nous, lorsqu'il y a un changement à enclencher à l'intérieur de nous, pour aller ouvrir à la compassion, à la paix, à la présence, sans pour autant vous démunir, parce que vous ne devez pas vous dépouiller pour les autres, mais être en présence et être juste pour vous et pour l'être qui est en face de vous si besoin est. Et si vous avez besoin d'une main tendue, si vous avez besoin d'aide, allez chercher les êtres qui sont appropriés à vous. N'allez pas demander, n'allez pas crier sur tous les toits que vous êtes ci, vous êtes là. Demandez simplement du soutien. Si vous avez besoin de soutien, vous êtes en droit de le demander. Et peut-être que cette victoire, elle est aussi dans le fait de réussir à demander ce soutien-là et d'adapter vos soutiens en fonction des besoins que vous avez. Puisque si vous avez besoin d'un soutien psychologique, n'allez pas harceler vos enfants, n'allez pas harceler vos amis, n'allez pas harceler qui que ce soit en espérant que eux vous sauvent de votre marasme psychologique. Non. Allez voir des spécialistes. Nous ne sommes pas fous quand nous allons voir un psychothérapeute, un psychiatre ou quelqu'un qui nous tend la main pour nous aider à un moment donné pour y voir plus clair. Bien au contraire, les fous sont ceux et celles surtout qui ne prennent pas soin d'eux et qui ne prennent pas soin de savoir qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a des parts d'ombre et des parts de lumière. Alors ces parts d'ombre se doivent d'être éclairées. Et pour être éclairé, ça nous demande d'oser demander du soutien à des êtres qui sont appropriés à nous, au chemin qui est nôtre, pour nous éclairer et avancer vers cette lumière en nous, vers cette paix et cet amour, puisque cette paix et cet amour et cette terre qui est nôtre, qui est celle sur laquelle nous souhaitons vivre, qui est celle dans laquelle nous vivons, qui est à l'intérieur de nous, nous sommes posés sur cette terre qui est le corps à l'intérieur de nous. Nous sommes dans cette terre, donc comment nous voulons que cette terre soit? Puisque si cette terre à l'intérieur est de toute paix, de tout amour, et qu'elle reconnaît que chacun est la source de cet amour et de cette paix, eh bien, vous vous ouvrez avec victoire à une nouvelle dimension de vous-même. Et de ce fait, par effet boule de neige, si 1 plus 1 plus 1, si une terre plus une terre plus une terre, se réalise dans cette profondeur d'âme et dans cette profondeur de paix que nous sommes les uns les autres, que nous sommes tous interreliés, qu'il nous suffit de sortir de la guerre à l'intérieur de nous, de la guerre qui est cette culpabilité, de la guerre qui est cette honte, cette humiliation, cette tendance à s'affliger et à se faire mal, puisque ce qui est au-dedans est au-dehors, donc arrêtons de nous faire mal. Ce qui est au-dedans est au-dehors et nous serons dans la capacité de voir les autres dans une nouvelle façon. C'est parce que nous nous faisons mal à l'intérieur de nous que la guerre est aussi en réflexion à l'extérieur de nous. Que le mal est aussi à l'extérieur de nous. Dès lors que nous irons chercher en nous à nous apaiser, à être en amour et à faire entrer cette paix, cet amour et cette lumière en notre terre qui est notre corps, notre être, si les uns et les autres faisons ce travail de dépouillement du mal en nous pour ouvrir à l'être magnifique que nous sommes et ouvrir à cette présence je suis, innocence, amour,
pureté, beauté, magnificence, lumière dans cette chair, eh bien, je ne pourrai faire de mal à une autre chair, puisque je comprendrai que lui-même ou elle-même est la source du mal, et que je ne peux rien dans cette source, mais que dans son monde, il crée sur cette terre des choses, des créations qui nous font mal, par le mal que chacun s'inflige. Alors peut-être qu'il y a une victoire ici sur ça, sur cette dimension-là, sur la compréhension et l'ouverture d'esprit, que si je me fais du mal, je fais du mal à l'autre, puisque je crée dans la pensée, dans la parole, dans le ressentiment, des formes qui sont les formes du mal. Alors que si je fais accroître l'innocence, la pureté, la lumière en moi, quoi qu'il se passe des événements et quoi que je fasse, je développe la lumière en chacun de nous, en moi, cette paix, cet amour, cette richesse et cette abondance, en moi et en chacun de nous. Et je vois ensuite à quel point les âmes, les uns les autres, ici sur cette terre, nous nous faisons du mal, puisque en chacun de nous est située cette source du mal. En chacun de nous. En chacun de nous. Et en chacune de nous. C'est en nous que se trouve la clé. Alors, n'accusons personne de quoi que ce soit. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, dans le sens où nous sommes la source, le monde de ce qui nous arrive. Et que pour changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses, l'amour au vent, une chanson de Laurent Voulzy, le pouvoir des fleurs, c'est à nous de changer à l'intérieur. Pour que le monde change à l'extérieur. Ici, on nous parle de roi de feu. Il y a du feu, il y a de la magnificence, il y a aujourd'hui, je dirais, une validation de ce feu sacré par l'amour, par la présence, par cette paix, par cette justesse, par cette droiture, par cette volonté de ne pas se faire du mal à travers les situations qui nous arrivent. Nous ne sommes pas coupables, nous sommes innocents. Nous ne sommes pas coupables du mal que les autres se font. Nous sommes innocence, pureté et amour. Nous ne pouvons juste que entendre, être en présence, accueillir, mais nous ne pouvons pas changer ce que les autres ne veulent pas changer en eux, leur façon de percevoir les choses, parce qu'ils ne vont pas chercher le soutien dont ils ont besoin, parce que justement ce mal les ronge, et parce que la honte, parce que la culpabilité, parce que l'humiliation, parce que je ne sais, toutes ces choses-là, parce qu'il y a des vertus qui les rongent de l'intérieur et qui les empêchent de demander une main tendue, parce que ça les empêche de dire « je ne sais pas comment je fais pour aller dans cette dimension, je ne sais pas comment je fais pour enlever le mal en moi, je ne sais pas. » Voilà. Et puis, oser demander à d'autres qui réalisent leur lumière par une main tendue, d'être accueillis, d'être aimés, plus que de raison, pour que l'être en face de nous puisse, par la grâce divine, être éclairé depuis son intériorité pour changer de direction et ouvrir à la voie de l'amour et de la lumière. Alors ici, on nous parle de roi de feu, on nous parle de quelqu'un de motivant, d'idéaliste, d'ambitieux et de charismatique peut-être. On nous parle aussi de concentration, de focalisation, de nous concentrer intérieurement, justement, pour être un être de volonté, pour braver le mal qui est en nous, pour couper toute source de mal en nous, et cette source qui est le jugement sévère que nous nous faisons. Et de ce mal, de ce jugement sévère que nous nous faisons, en découle le mal extérieur. De couper cette source
de tout mal, pour que seule la source d'amour, d'innocence et de pureté puisse s'écouler en chacun de nous, et de façon à ce que cette source soit de nouveau rétablie dans le paradis terrestre qui est nous. Nous sommes le paradis terrestre. Nous sommes le jardin d'Éden dès lors que nous choisissons de manger du fruit de l'arbre de la vie et non des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de ce qui est l'opportunité de nous battre à l'intérieur de nous pour ensuite utiliser ce bâton et battre d'autres que nous, qui est le jugement sévère. Donc le fait de ne pas manger des fruits de la connaissance, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est simplement de ne pas accepter pour soi et pour l'autre de se faire du mal, de n'importe quelle façon, de ne pas l'accepter, de ne pas accepter la peur, de ne pas accepter la culpabilité, de ne pas accepter la honte, de ne pas accepter toutes ces dimensions-là, et d'accepter aujourd'hui, pour soi et pour l'autre, de voir avec force et courage la paix que je peux développer à l'intérieur de moi, l'amour que je peux développer à l'intérieur de moi, la compassion que je peux développer à l'intérieur de moi. Et que dans cette vision de l'être que je suis, dans cette innocence retrouvée, je puisse être juste, même si les autres, même si le mal en chacun de nous, autour de nous, se déchaîne en essayant de faire de nous des instruments de leur torture. Non, restons calmes et paisibles. Restons calmes et paisibles. Chacun est la source de son mal. Et personne à l'extérieur n'est coupable de cela. Mais nous sommes juste en présence et peut-être en accueil de lumière, d'amour et de paix pour que cet être-là, si nous sommes retrouvés dans cette dimension amour, pour que cet être-là en face de nous, qui a encore cette source du mal en lui et en elle, puisse un jour comprendre qu'il est la clé de sa libération. Et que ce n'est pas en voulant le sauver, puisque nous ne pouvons sauver personne, quelqu'un qui veut sauver quelqu'un des eaux peut se faire engloutir avec cet être-là. Chacun est la source de sa résurrection. Ici, on nous parle de communiquer notre vision et d'agir comme un leader. On nous parle aussi que nous serons peut-être conseillés par une personne, un être très créatif et créative. Ici, si vous demandez un soutien, vous aurez la capacité d'être, vous serez en capacité de recevoir un être qui sera très créatif, très lumineux, très chaleureux, avec des idées nouvelles et des dimensions que vous ne connaissez pas, qui peut ouvrir à une vision différente pour ne plus jamais vous faire de mal, parce que vous allez comprendre peut-être que dans cette dimension, il est important que vous alliez vers quelque chose de nouveau. Parce que plus vous allez rester dans cette dimension de souffrance et de mal que vous vous infligez, et plus cette dimension de souffrance et de mal s'inflige aussi à l'extérieur. Ce qui est dedans est dehors. Plus je me fais du mal et plus je crée le mal sur cette planète. Alors ce n'est pas une culpabilité, c'est juste une élévation de conscience, un éveil, une lumière à mettre sur le fonctionnement de la vie, sur comment la vie rayonne. Elle est en nous, nous sommes un univers à part entière, nous sommes un univers. Et dans cet univers-là se déroule tout le peuple, comme la terre. Dans cette terre, nous sommes le peuple de la terre. Et bien à l'intérieur de nous, nous sommes la terre avec le corps, et à l'intérieur de nous, il y a le peuple de cette terre. Comment agit ce peuple? Comment est ce peuple? Est-ce que ce peuple est d'amour? Est-ce que ce peuple est de lumière, de magnificence, de beauté? Ou est-ce que ce peuple est de guerre, de mal, de jalousie, de méfiance, d'impureté, de voleurs ou de bandits? C'est à l'intérieur de nous. Nous sommes la dimension de la terre qui se situe aussi à l'extérieur de nous.
La terre est un corps dans lequel est un peuple, dans lequel il y est, puisque nous le voyons, des gens qui prennent, qui pillent et d'autres qui donnent. Eh bien ça, nous pouvons le modeler à une nouvelle dimension qui est celle de l'harmonie, qui est celle aujourd'hui d'ouvrir à l'amour véritable. Mais nous ne pouvons pas le faire à l'extérieur, nous perdons notre temps. Mais nous pouvons le réaliser à l'intérieur, puisque nous sommes une terre comme Gaïa, notre corps c'est Gaïa, et à l'intérieur de nous, c'est un peuple à part entière. Et dans ce peuple-là, il y a des mémoires qui vampirisent et des mémoires qui, au contraire, illuminent. Des mémoires qui cherchent à prendre l'énergie, à manger des pac-man, je dirais, et puis d'autres qui, au contraire, donnent de la lumière, de l'amour, etc. Alors c'est à nous, maintenant, de voir l'harmonie de tout ce qui est, et d'être dans l'unité de tout ce qui est, et de ne pas juger ce qui est, mais d'accepter le mouvement de la vie, et d'être en paix avec tout ce mouvement-là, en harmonie à l'intérieur de nous. Et de ce fait, cette harmonie et cette paix se reflètera à l'extérieur de nous, donc sur cette terre qui est Gaïa, avec les gens, les situations, les événements que nous allons rencontrer. Allez, je vous lis les messages. Avec le 6 de feu. Ici, avec cette carte-là, il vous est dit bravo. Une période de grande réalisation et de réussite se profile à l'horizon. Votre réputation est excellente. Les gens vous ont en haute estime. Vous avez pris de bonnes décisions et avez travaillé très fort. Vos efforts feront peut-être l'objet d'une reconnaissance publique. Il se peut que vous receviez une récompense pour vos accomplissements. Attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Il pourrait s'agir d'une promotion ou d'une nouvelle offre d'emploi. Ici, on vous dit victoire, être bien dans sa peau et bonne fortune. Si vous ôtez tout jugement, vous serez forcément bien dans votre peau. C'est sûr, puisque la peau, c'est Gaïa, c'est la terre. Et il y a victoire pour le peuple qui habite cette terre, qui est notre corps. Et ici, avec le 5 de terre, on dit que vous accordez peut-être trop d'importance aux choses dont vous croyez avoir besoin. Vous êtes victime de la loi d'attraction. Votre sensation de manque donne naissance à une réalité dominée par le manque. Vous voyez ce que je vous ai dit? Et c'est pareil, la sensation de mal donne une réalité à un monde de mal. Les gens ou les choses pouvant vous venir en aide sont à portée de la main. Votre pessimisme vous empêche peut-être toutefois de les voir. Vous devriez réévaluer vos pensées. Portez attention aux mots, aux paroles que vous employez et aux croyances qui vous animent lorsqu'il est question d'argent peut-être. Cessez de vous plaindre. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Les choses vont heureusement s'arranger. Vos sentiments désagréables ne sont que temporaires. Entre-temps, tâchez de prendre soin de votre santé physique et affective. Autre signification de cette carte-là, on vous parle de travail autonome incertain, de ralentissement de l'activité économique, de bataille juridique peut-être infructueuse pour certains. Mais de ne pas vous inquiéter puisque vous allez réussir à transcender, puisque là ici il y a une victoire. Il y a un feu sur peut-être des inquiétudes inappropriées ou sur le fait de générer en soi peut-être des culpabilités aussi et honte inappropriée. Ce n'est pas juste. Si vous voulez changer de monde et de paradigme, il est important que vous réévaluiez les choses à l'intérieur de vous. Alors ici, on parle de roi de feu. Avec cette carte-là, on vous demande de vous concentrer, de vous concentrer, de vous concentrer et de foncer. Consacrez votre temps et votre énergie à la tâche qui vous occupe. Vous êtes un leader, votre enthousiasme est une source d'inspiration pour autrui. Vous serez peut-être conseillé par une personne reconnue pour sa capacité à trouver des solutions créatives. Un leader né possédant une grande capacité et un grand charisme, du charme et de la perspicacité. Il s'agit souvent d'un chef d'entreprise ou d'organisation. Ce genre de poste lui permet de faire preuve d'innovation et d'accomplir de grandes choses. Créative, idéaliste, ambitieux, ambitieuse,
influent, influente, motivant, motivante, professionnel, professionnel, théâtral et théâtral. Projet d'entreprise, ici on parle aussi de prendre la parole devant un groupe et avoir le courage de ses convictions et de faire la différence entre les uns et les autres, puisque vous êtes, vous, dans votre dimension, bien dans votre peau et assumé dans qui vous êtes. Alors ici, il y a une grande victoire sur quelque chose qui avance en vous, sur le fait de vous sortir de toute inquiétude de forme peut-être financière, etc., que vous faites confiance à la vie, vous faites confiance à vos capacités et vous faites confiance en qui vous êtes, dans ce rayonnement de feu. Il y a du feu, le feu c'est je brûle tout ce qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui, je brûle les culpabilités, les hontes, l'humiliation et tout ça. Je fais un reset, je mets un coup de chalumeau et une flamme sur cette dimension-là et j'ouvre le robinet à cette source divine, à cette source créative, à cette source magnifique que je suis, à cet élan de vitalité qui se réveille en nous pour aller justement servir ce qui est à servir pour nous, à l'intérieur de nous et dans le monde. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Donc avec celle-ci, on vous dit de vous déployer, de déployer vos ailes. Et on vous parle de cycle, de changement, on vous parle aussi de... ici, on vous parle de chamboulement émotionnel. Il y a quelque chose qui se déploie, qui se déplie et qui peut vous chambouler émotionnellement. Ici, on vous parle du mouvement de la vie, du mouvement, de ses branches, de tout ce qui est. On vous parle de spiritualité, de connexion divine, d'ouvrir vos branches, de ne pas vous culpabiliser et au contraire de vous développer dans votre innocence et de développer cette sève de vie qui est vous et qui est en vous. Je vous lis le message. Ici, on nous dit que vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. Il est temps de découvrir, c'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à votre corps, à l'être que vous êtes, à votre terre, et à la terre-mère, à Gaïa. Et qui approfondit aussi la connexion aux relations, aux amis, à la famille, à vous-même. Il est temps, et de temps en temps, les émotions peuvent peut-être vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Voilà, il y a d'ouverture. Vous ouvrez à une nouvelle dimension. Il y a un nouveau plan qui s'élève pour vous. Vous brûlez peut-être les anciens schémas, les anciennes croyances, les anciennes peurs et vous ouvrez à l'amour véritable. Et vous allez de l'avant, vous avancez avec fougue, avec foi, j'entends ici. Avec cette carte ici, en plus là on vous dit que de développer le courage, de ne pas céder aux peurs et aux doutes, de ne pas accepter les peurs et les doutes à l'intérieur de vous, de rester de toute droiture, de rester droite et alignée, droit et aligné, de rester tout amour, de compassion et de paix, mais de savoir que chacun est la source de l'émanation du mal, que la source de l'émanation du mal est dans chacun de nous. Donc si les êtres sont en perdition, pleurent, crient, hurlent, vous n'en êtes pas coupable. Vous êtes l'innocence même de la révélation de la lumière en vous. Soyez et restez toute lumière et tout amour. Vous ne pouvez pas agir à la place de l'autre. Vous pouvez simplement être une présence d'amour, lumière et exprimer à l'autre que vous, qu'il est et qu'elle est cette source de réalisation d'amour, de paix et de lumière à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et que s'il a besoin d'une main tendue, il est temps peut-être que cet être-là ose franchir le cap. De ne pas céder aux peurs et aux doutes. Ici, qui vous ferait peut-être aller vous engloutir dans l'ombre de l'autre, comme quelqu'un qui se noie dans un torrent, de savoir que il est la source de ce qui lui arrive et que si vous vous plongez dans le torrent, vous risquez fortement même de vous noyer dans ces ombres
de ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans ce torrent. Parce que peut-être que c'était le moment pour lui de mourir et que vous ne l'avez pas accepté comme étant une possibilité et vous avez été chercher, vous avez voulu aller le chercher, le sauver et vous vous êtes englouti avec ces ombres. Alors que, imaginez que vous soyez resté sur la berge en disant « Je prie la vie pour que cet être, que la volonté divine soit faite et je prie la vie pour que cet être soit entendu dans le plan divin pour continuer le chemin de l'expérience sur cette terre », eh bien peut-être que vous ne savez pas, mais peut-être qu'au bout de sa course, quand vous l'avez vu traverser sur ce torrent, en criant au secours, aidez-moi, peut-être qu'au bout il se soit retrouvé sur un rocher où il avait la possibilité de sortir de l'eau. Et qu'au lieu de ça, en voulant aller le chercher, vous avez détourné son attention, il n'a pas vu le rocher et vous êtes tous les deux noyés. Voyez, je vous donne un scénario, mais ça arrive tellement souvent. Il y a tellement de gens qui, en voulant sauver les autres, sombrent dans leur détresse. Et vivent des émotions impactantes qui ensuite les enfoncent dans une détresse. Et de ce mal engendre notre mal, engendre notre mal. Alors, ne cherchons pas à sauver qui que ce soit, nous ne sommes pas des sauveurs, parce que si nous cherchons à sauver, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous est le mal qui nous ronge, et ce mal s'appelle culpabilité, s'appelle devoir, s'appelle tout un tas de choses, et que nous ne nous ouvrons pas à la confiance de la vie, que cette source est en chacun de nous, et que cette vie, nous n'avons pas à la juger. Et ce qui est vient ce qui vient. Que la volonté du divin soit établie en notre terre et dans la terre de tout le monde. Et ici, on nous dit d'affronter les peurs. On nous parle de ne pas céder à la peur et au doute, que le courage est de mise maintenant, d'affronter notre peur, de regarder les choses avec objectivité, que nous sommes en sécurité et que tout va bien, de remplir notre peur d'amour, parce qu'au-delà de la peur, l'amour nous guide, nous encourageant à nous libérer de ce mal qui nous rend justement, qui est la peur, et nous allons réussir. Il y a une victoire ici, j'entends, sur les peurs, les doutes, vous allez y arriver. Peut-être pour certains, vous êtes dans une épreuve qui est juste grandiose parce que vous arrivez au bout de la délivrance. Vous coupez les cordes et les cordes, les dernières cordes qui vous attachaient au mal, à la peur. Et vous vous en remettez à la volonté divine, en vous et tout autour. Ici, avec l'esprit originel, on va voir s'il y a un message. Sinon, on ira avec l'oracle des âmes. Écoutez, il n'y a pas de message. On va avec l'oracle des âmes. On va voir la voix des âmes, par contre, Isabelle Serre, là où il y a un message. Message conseil. Il y a un conseil. Alors, quel est ce conseil? Message conseil. Et ici, on parle de souffrance physique et de toi. Ça résume ce que je viens de vous dire, en fait. Ça résume tout à fait ce que je viens de vous dire. On vous dit que si vous déclenchez des souffrances physiques et si vous déclenchez des choses qui... soit vous vous faites souffrir les autres physiquement, soit vous souffrez vous physiquement, c'est que vous vous infligez un mal. Il y a un mal à l'intérieur qui vous ronge et qui se manifeste par cette souffrance physique, qui se manifeste par quelque chose. Et on dit que tu as toutes les capacités de te réaliser autrement. Je vais vous lire les messages de souffrance physique. C'est la peur et le doute qui nous rongent, qui génèrent la souffrance physique. Ici, on dit que tu n'écoutes pas ton corps. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. À ne pas écouter, tu ne t'écoutes pas non plus. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Mais c'est justement parce que tu te dois de te poser, de l'écouter. Le but n'est pas de t'importuner, le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps.
Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi, accorde-toi de la douceur, écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Ici, s'il y a des souffrances physiques, c'est parce que vous n'écoutez pas et que vous êtes justement à l'extérieur de vous. Que vous n'allez pas à l'intérieur parce qu'il y a des choses que vous ne prenez pas conscience peut-être, dont vous n'avez pas conscience et qui va aujourd'hui arriver à la conscience parce qu'il y a le feu, hein, ça va être éclairé, les choses vont évoluer et vous allez comprendre que peut-être cette difficulté physique est là pour vous informer de quelque chose et d'écouter les messages, de bien rester à l'intérieur de toi. Tu n'as rien à sauver, mais tout à mettre à disposition de la vie, à remettre à la disposition de la vie. Et ici avec toi, te dis que peut-être tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable et tu crois que tu n'es rien, mais il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté, une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime ce que tu considères être tes erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être des mauvais chemins. Aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection. Tu es parfait, parfaite telle que tu es. Regarde-toi et aime-toi. Tout est à l'intérieur de toi. Alors même si tu crois avoir besoin de nous, des guides, des anges, des archanges, ce n'est pas vraiment le cas. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu es tous les messages dont tu as besoin. Et tu as toute la force intérieure dont tu as besoin. Tu es cette force. Et tu peux l'utiliser. Et tu es capable de tout. Et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors ne cherche pas peut-être une réponse extérieure. Mais ouvre-toi à la voie des possibles en toi et cherche un soutien si tu as besoin. Un reflet qui va t'offrir le bénéfice de te révéler. Mais tout est en toi, déjà. Magnifique. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. En ce jour de paix, de réalisation, regardez, célébration, harmonie à l'intérieur, victoire. Hein. Vous allez peut-être pour certains arrêter de vous juger, de vous faire du mal si vous comprenez ces messages que la vie exprime à travers moi. Vous allez arrêter de vous faire du mal. Vous allez arrêter de vous juger parce que vous allez comprendre peut-être que c'est la source des maux sur cette terre. Et qu'aujourd'hui, il y a une grande joie, une célébration, une victoire, une félicité, une harmonie, un bonheur, un mariage. Un mariage avec la vie, un mariage avec la douceur, la tendresse, la compassion, l'amour et la lumière en nous. Le yin et le yang ne s'épousent-ils pas? Et vous acceptez, vous, simplement de célébrer tout cela et d'être la vie, d'être la magnificence, la beauté, le bonheur ultime. Ici, c'est beau. Il y a un message juste magnifique avec cette carte-là. On parle de grande joie quand même, de bien-être, de gaieté. Ici, ce sont les réjouissances, c'est l'annonce d'un événement heureux. C'est quelque chose qui arrive de magnifique. Voilà. C'est les fêtes, le bonheur, c'est aussi la satisfaction. Hein, la satisfaction d'être, de vivre, d'être unis en nous. Allez, on continue. Donc il y a le feu, la victoire, la célébration, elle est là hein, pour certains. Il y a les célébrations, vous allez peut-être sortir de toute forme de jugement. Allez, ici, on parle d'instabilité, de miroir magnétique, sortir de la trahison, on parle d'équilibre, de victoire, encore d'avancée, de réunion et de temps. Hop là. Bon, ben, et d'argent. Et d'argent. Alors ici, il y a une célébration, une grande victoire. Vous allez recevoir peut-être ce dont vous avez besoin financièrement, mais ça va vous demander d'accepter qu'il y ait du temps qui s'écoule, d'être patient et de ne pas vous trahir, de ne pas courir dans tous les sens, de ne pas vous épuiser. Il y a une célébration qui arrive pour vous, une joie, ça va vous déstabiliser,
peut-être, mais vous attirez à vous, vous êtes très magnétique, vous allez vous ouvrir à cet amour véritable, par le magnétisme, par sortir des peurs et des doutes, parce que là il y a quand même une victoire là-dessus, sur le fait de transcender les peurs et les doutes, sur le fait d'accepter ici les changements et d'accepter le cycle du renouvellement. Il y a le feu sacré qui se révèle en nous, c'est comme un phénix, hein, nous renaissons de nos cendres, hein. Et si nous comprenons les messages ici que la vie nous offre, nous renaissons de nos cendres et nous allons vers une nouvelle dimension qui est celle d'être un être paisible et de remettre à la vie tout simplement les autres qui sont autour de nous, dire voilà, je m'en remets à la vie, que la paix soit dans son cœur, que l'amour soit dans son cœur, que la lumière soit et que la guérison soit à l'intérieur de nous et pour l'humanité. Et que de ne pas accepter de se laisser embarquer par les peurs, les doutes, la culpabilité, la honte et tout ça, mais au contraire d'y faire face avec courage, avec fermeté, tel le roi de feu, avec splendeur, et dire non, je refuse cette dimension à l'intérieur de moi, je la refuse en moi et pour les autres. C'est non. Voilà, aujourd'hui, j'ouvre à la voie de l'innocence, de l'amour, de la pureté. Il n'y a rien de mal, rien. Je coupe cette source, je coupe le robinet de cette source et j'ouvre à la nouvelle, à la seule source qui puisse être d'amour, qui est amour, compassion, gratitude, pardon, joie, célébration, bonheur, et vibrer ce bonheur, prier ce bonheur, quel qu'il soit, des ombres qui dansent dans le monde. C'est important de rester dans cette dimension pour que les âmes puissent un jour s'éveiller à leur propre lumière. Même si ce n'est pas évident. Vous êtes le courage, vous trouvez l'équilibre. Aujourd'hui, vous comprenez que cette paix à l'intérieur de vous est plus que nécessaire, elle est vitale. Alors vous allez sortir maintenant de la trahison. Vous allez sortir de la trahison. Et c'est une grande victoire puisque vous sortez de cette trahison. Et vous magnétisez maintenant la justesse, la source, la voie centrale, la source qui est celle qui équilibre les deux autres, la source. Vous êtes maintenant la manifestation de cette source. Il y a le bien, il y a le mal, et puis il y a la source de tout ce qui est. Et vous êtes simplement là à briller, à être. Et à informer, et à réensourcer, et à régénérer les deux bassins du bien et du mal pour être équilibre. Voilà. Parce que ce bassin équilibré, on fait le bassin comme ça, mais il se rejoint en source. Voilà. Ça fait le Graal. Il y a la source et les deux bassins. Mais vous choisissez d'être source. Vous ne choisissez d'être plus ni le bassin du bien, ni le bassin du mal. Vous êtes là. Que la volonté soit faite. Que chaque être puisse être nourri de source, de lumière originelle qui est en chacun de nous pour rééquilibrer intérieurement les choses. Parce que le déséquilibre cloisonne l'arrivée de cette source. Hop. Et pour que cette source soit, ça nous demande d'être équilibré. Voilà. C'est comme si c'est comme des barrages. Si j'équilibre pas les choses, imaginez qu'il y a une source qui arrive là, et puis ici ça c'est le mal, ça c'est le bien, peu importe. Voilà, au départ ils sont en équilibre, donc la source passe par-dessus, la source elle est là, elle circule. Puis un coup le mal prend de l'ampleur, et alors là ça se passe comme ça. Ça monte, ça crée un mur, ça monte. Donc la source qui est de l'autre côté devient un lac ou une étendue, vous savez, comme les barrages, où d'un côté c'est très haut, et vous avez de l'eau qui, et puis ça circule tout doucement. De l'autre côté ça descend, ça fait des chutes d'eau, puis ça descend, et ça va nourrir en bas les choses. Et puis un jour le barrage casse parce que ça en avait marre d'être dans le mal, puis là vous revenez dans une notion d'équilibre, sauf qu'il y a eu tellement de retenue d'eau que ça crée un remous, et bien là c'est ce qui se passe. Il y a peut-être un remous qui est en train de se créer, qui va se créer, mais c'est parce que vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Donc il y a une source qui va se déverser, oui,
mais ensuite revenir à l'état de calme et l'état de paix. Alors n'ayez pas de crainte si ça bouge un peu, n'ayez pas de crainte, comment dire, ne donnez pas de la nourriture aux peurs et aux doutes à l'intérieur de vous. Sachez que c'est juste un remous qui va vous offrir le bénéfice de l'accalmie, du paix, de l'accalmie, de la paix et de vous voir en vérité cette richesse que vous êtes intérieure, cette magnificence que vous êtes. Il y a peut-être une victoire sur aussi le fait de vous célébrer dans cette lumière. Et cette lumière, vous allez l'offrir au monde. Une fois que vous serez terminé, achevé la dernière source du mal. Voilà, comme l'archange Michael, on coupe. Vous voyez la tache noire qu'il y a là, c'est cette tache noire, c'est ce mal qui est en nous et qui se reflète à l'extérieur de nous, qui est la trahison. Donc la trahison, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? À l'humiliation. C'est quoi la trahison? Quel est ce mal qui nous ronge à l'intérieur de nous, qui fait que nous nous trahissons et que nous sommes trahis et que nous trahissons les autres aussi peut-être? Il y a une victoire là-dessus. Vous allez réussir à comprendre quelque chose, vous allez vous en détacher complètement. Et s'il y a un équilibre, vous avancez, il y a de l'action, vous allez de l'avant. Il y a la communication, de la réunion. Vous allez vous rassembler peut-être avec la famille, etc. Et vous allez sortir de cette source de mal. Et il y a une célébration, il y a de l'instabilité, ça va vous faire bizarre, mais vous magnétisez quelque chose de différent. Vous allez magnétiser l'équilibre, vous allez de l'avant, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau monde. Et ça va vous demander de vous poser avec vous, communication, d'accepter toutes les parties de vous et de vous retrouver dans l'unité, dans l'harmonie. Il y a de la communication, peut-être des échanges, c'est peut-être voilà, des échanges, des communications, vous allez communiquer. Et ici on vous dit qu'il est temps, et qu'il est temps, ou qu'il a été temps, ou que ça a mis du temps pour vous ouvrir à maintenant aux finances. Alors peut-être qu'on va vous proposer un travail, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'annoncer pour vous. Il y a peut-être une dimension d'élévation financière parce que vous n'avez pas cédé à la peur et au doute à l'intérieur de vous et vous avancez. Parce que si vous êtes dans un travail, je veux dire, d'autonomie, hein, indépendant, c'est pas toujours facile, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a une victoire. Il y a une victoire. Et s'il s'agit de développement personnel et spirituel, il y a une grande richesse intérieure qui est en train de se déployer. Vous êtes en train d'ouvrir à quelque chose de magnifique. De magnifique. Alors là, puisqu'il y a les deux, dans la notion du professionnel et dans la notion du personnel, je ne ferai pas la suite, mais je vais voir un peu ce qu'il en est de nous. Il y a de l'argent qui arrive pour nous, il y a des contrats, vous voyez, au niveau professionnel, il y a des contrats, il y a du développement, il y a des possibilités qui se présentent à nous. Il y a un engagement, puisque là, ici, il y a le mariage, et peut-être un engagement, ça peut être une célébration, une rencontre, ça peut être tout ça en même temps aussi. Hein. Ça peut être tout ça sur le plan de l'existence. Dès lors que vous coupez avec le mal à l'intérieur de vous, dès lors que vous coupez avec votre croyance que vous êtes incapable, que vous êtes ci, ou que vous êtes là, ou que vous arrêtez de vous trahir, et que vous êtes simplement la lumière qui brille, eh bien, les choses vont s'ouvrir et vous allez développer votre richesse intérieure et richesse financière, célébrée peut-être dans tous les domaines, dans le domaine personnel, professionnel, administratif, spirituel. Tous les domaines qui se présentent à vous sont ouverts dans une dimension de célébration, de victoire et de joie et de tranquillité. On vous dit ici, parce que vous avez médité et parce que vous vous reposez à l'intérieur de vous, que les choses peuvent s'ouvrir de façon différente à l'extérieur. C'est vous qui êtes le taulier qui ouvrez les vannes de votre barrage. C'est vous qui êtes la clé de la voie de votre vérité. Eh bien, c'est magnifique là, les amis d'amour. C'est beau! C'est beau! Il y a une renaissance de nos cendres. Allumez le feu! Allumez le feu! Allumez le feu! Là, c'est le cas. Allez, on y va avec Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire là-dedans? Est-ce que Gaïa nous parle? Est-ce que Gaïa nous parle? Là, ici et maintenant, dans cette guidance-là, avec ce feu sacré qui se réouvre, avec cette magnificence qui se présente à nous, avec ce remue aussi, ce remous qui est là pour nettoyer. Hein. Bon, là, il y a pas, ici, on ne voit pas vraiment d'émotion puisqu'il n'y a pas d'eau, mais c'est un remous par le feu.
C'est-à-dire que vous allez recevoir une vague de feu qui va nettoyer votre intériorité, qui va vous redonner un élan un peps quoi. Vous allez avancer vers un renouveau, faire face à vos peurs, brûler l'ancien et dire allez maintenant en avant, j'avance, ça sert à rien que je me culpabilise, ça sert à rien que je m'occupe de l'autre, ainsi va la vie, je remets cette situation à la vie et j'ouvre au meilleur en l'être que je suis, je reste cet être de lumière. Et si on parle de voyage sacré, waouh! Ben ouais, voyage sacré, on parle quand même de cycle de vie, de famille et de transformation. Il y a quand même une élévation au niveau de la famille, vous êtes en train de transcender quelque chose. Et ici, on nous parle de 9 de cœur, d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Magnifique. Je vais vous lire leurs messages parce qu'ils sont sublimes. Ici, avec le voyage sacré, ici, avec le voyage sacré, on dit que la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons les acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons aussi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour. Et mon âme transcende le temps et l'espace. Magnifique. Ici, avec le 9 de cœur, on vous dit là, avec le 9 le cœur, que cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Ici, on vous dit, je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant et reconnaissante, je suis comblé et je suis amour. Magnifique. C'est exactement ça. Allez, on y va avec, pour terminer cette guidance, Mario Duguay. C'est exactement ça. Il y a une victoire, un feu, quelque chose qui va, un dénouement, quelque chose que vous allez comprendre par rapport peut-être à votre famille, par rapport à quelque chose qui se déroule. Ou un événement donné qui se déroule et qui est en train justement là de vous éveiller à quelque chose de nouveau. Vous n'allez plus entrer en guerre, vous allez vous ouvrir à une dimension nouvelle et vous allez adapter les situations. Vous allez adapter les choses, mais vous ne rentrerez pas dans le mélodrame. Vous allez simplement développer la voie de l'amour. Je fleuris. Ben voilà, magnifique. C'est beau. Regardez-moi un peu cette lumière. Et cet être-là qui fleurit en lumière, qui grandit en lumière. Vous voyez l'équilibre là? Elle est entre les deux tables. Elle est l'équilibre. Elle est la lumière. Elle est source. Elle est la création d'une fleur. Et la fleur, il y a les pétales et les épines. Et pourtant, c'est une magnifique fleur, la rose. Nous sommes les deux dimensions. Nous sommes la voie source des deux créations, du bien et du mal. Nous sommes l'arbre de la vie. Et nous ne nous confondons pas avec les fruits de l'arbre du bien et du mal. Nous sommes la source de toute création. Nous sommes la vie qui vit sa vie.
Ici, on vous dit, je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. Je suis en foi et j'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que le divin pense de moi, en moi. Ce que je ressens de cette source en moi. Donc c'est à l'intérieur que tout se déroule. C'est à l'intérieur que nous pouvons fleurir et que nous pouvons ouvrir à ce champ d'amour et de lumière, à cet arc-en-ciel que nous sommes, à cette magnifique âme et conscience, à cette éternité de nos êtres, à cet esprit de tout ce qui est. Je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Que l'amour soit, que la paix soit en le cœur de chacun. Puissiez-vous vous réaliser dans tous vos projets et puissiez-vous aujourd'hui vous éclairer d'amour parce que vous êtes juste la beauté, la magnificence, un diamant pur, l'innocence et il n'en a jamais été autrement. Je nous aime. À très bientôt.